La pluie tombait en trombe sur les rues étroites de la ville, nettoyant la poussière mais pas la douleur qui s'accrochait au cœur des démunis. Parmi eux, un garçon de 7 ans, Arin, errait dans des vêtements en lambeaux, ses pieds nus endurcis par le béton. Personne ne savait d'où il venait. Certains disaient que ses parents étaient morts dans un accident, d'autres murmuraient qu'il l'avait abandonné, incapable de nourrir une bouche de plus. Arin, lui, ne parlait jamais de son passé. Peut-être ne s'en souvenait-il pas, ou peut-être préférait-il l'oublier. La vie dans la rue était cruelle. Chaque jour était une bataille pour survivre. Arin fouillait les poubelles pour trouver des restes, esquivait les marchands en colère qui le chassaient et dormait d'un œil méfiant. D'autres enfants formaient des groupes pour se protéger, mais Arin restait seul. La solitude, bien que dure, était plus sûre. Les nuits étaient les pires. Le froid s'infiltrait, et avec seulement une couverture déchirée trouvée par hasard, Arin se blottissait derrière des étals ou sous des bus, l'estomac vide et le cœur lourd. La faim n'était pas son seul ennemi. Des hommes rôdaient dans l'ombre, cherchant à faire du mal aux enfants comme lui. Arin avait déjà fui leurs griffes, et ses cicatrices en témoignaient. Un soir, un homme lui offrit de la nourriture avec un sourire trop amical. Arin, tenté, fit un pas, mais les histoires des autres enfants le retinrent. Il s'enfuit. Mieux valait avoir faim que ne plus jamais se réveiller. Les jours devinrent des semaines, et les yeux d'Arin semblaient vieillir plus vite que son corps. Il n'avait plus de larmes à verser, plus rien à perdre, pas de famille, pas d'abri, pas d'espoir. La ville continuait son rythme effréné, indifférente à ce garçon invisible. Pourtant, au fond de lui, une petite étincelle persistait, un souhait ténu que quelqu'un, peut-être, le voie, le remarque. Un après-midi brûlant, Arin s'effondra près d'un étal de thé, épuisé par 2 jours sans manger. Ses lèvres étaient sèches, ses membres faibles, son esprit embrumé. De derrière un grand pot de chai fumant, une femme l'aperçut. Mina, la cinquantaine, avait un visage marqué par le soleil et le travail acharné. Vendeuse de rue, elle était connue pour ses snacks épicés et son thé sucré. Ce jour-là, elle remarqua le garçon frêle affalé près de son chariot. Contrairement à d'autres qui l'auraient chassé, Mina s'approcha doucement. « Ça va, Beta ?» demanda-t-elle en s'accroupissant. Arin sursauta, méfiant face à cette gentillesse inhabituelle. Sans insister, Mina retourna à son chariot, versa du thé chaud dans un gobelet en acier et enveloppa un morceau de pain dans du papier. Elle posa le tout près de lui et reprit son travail. Arin, incrédule, fixa la nourriture. Lentement, il saisit le pain et le dévora comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Les jours suivants, Mina remarqua Arin près de son étal. Chaque fois, elle laissait discrètement quelque chose pour lui. Un samosa, une banane, un petit verre de lait. Arin n'osait pas demander, et Mina n'imposait rien. Leur routine silencieuse devint un rituel. Un jour, il osa parler. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il. Mina sourit doucement. « Parce qu'aucun enfant ne devrait avoir faim, et parce que je vois quelque chose dans tes yeux. Tu es un battant. » Dès lors, Arin commença à aider au chariot. Il balayait, lavait la vaisselle et apprenait à servir les clients. Mina lui offrit un tapis pour dormir derrière l'étal, des vêtements propres et, plus précieux encore, sa confiance. Pour la première fois, Arin sentit qu'il comptait. Il n'était plus un visage anonyme dans la foule. Mina lui donna de la nourriture, un abri, et surtout, un sentiment d'appartenance. Le garçon qui avait tout perdu trouva quelque chose à quoi s'accrocher, l'espoir. Les rues restaient bruyantes et dangereuses, mais ce coin près du chariot de Mina devint un refuge. Chaque matin, Arin aidait à installer le chariot avant l'aube. Il nettoyait les ustensiles, disposait les snacks et allumait le petit réchaud pendant que Mina préparait la pâte à pakora. Au début, il trébuchait, renversait des choses, cassait des assiettes. Mais Mina ne le grondait jamais. Elle riait, lui montrant patiemment comment faire. Avec le temps, Arin devint plus rapide, plus habile, plus confiant. Il apprit à rendre la monnaie, à reconnaître les habitués et même à plaisanter avec les livreurs. Mina lui enseigna plus que le travail. « Respecte-toi, même si les autres ne le font pas », disait-elle en lui tapotant le front. Le soir, elle lisait des histoires tirées de vieux livres qu'elle gardait dans un sac plastique. Arin, illettré, écoutait attentivement des récits de héros et de gens ordinaires devenus extraordinaires. Ces histoires allumaient une étincelle en lui, et s'il pouvait, lui aussi, devenir quelqu'un. Un jour, Mina lui tendit un carnet abîmé et un crayon. « Tu es intelligent, faisons travailler ce cerveau. » Après la fermeture, elle lui apprit à écrire son nom, puis des mots simples, et enfin des phrases. Elle lui enseignait les maths en utilisant l'argent gagné au chariot. D'autres enfants des rues observaient, jaloux ou perplexes. Arin, autrefois comme eux, commençait à rêver d'un avenir différent. L'ambition naissait en lui, nourrie par une femme qui vendait du thé et croyait en un garçon que personne d'autre n'avait remarqué. Mais les défis persistaient.
Un matin, des garçons plus âgés, vivant de vol, se moquèrent d'Arin, le traitant de « toutou du vendeur ». Mina lui conseilla de les ignorer. Une nuit, ils trempèrent son tapis et volèrent ses vêtements. Arin, frustré, sentit les larmes monter. Mina, assise près de lui tendit une serviette sèche. La vraie force, c'est choisir qui tu deviens, dit-elle. Ces mots résonnèrent, et le lendemain, Arin se leva plus déterminée que jamais. Arin entra dans une école publique, un monde inconnu. Avec un sac à dos usé rempli de cahiers et de crayons, il découvrit une salle de classe aux murs écaillés et aux bancs usés. Pour lui, c'était un palais. Assis au fond, il observait tout, intimidé. Les autres enfants le dévisageaient, certains curieux, d'autres indifférents. Le professeur, Monsieur Ralph, l'introduisit. Voici Arin, il est nouveau. Aidez-le à rattraper. Une fille lui sourit, un petit geste qui le réchauffa. Les premiers jours furent difficiles. Plus âgé que ses camarades, Arin peinait à suivre. Il trébuchait en lecture et se trompait en calcul, honteux de ses erreurs. Parfois, il voulait abandonner. Mais chaque soir, Mina l'attendait au chariot, bras ouverts, sourire éclatant. Apprends une chose nouvelle chaque jour, disait-elle. Après les clients, elle l'aidait à réviser sous la lumière d'une lanterne. Lentement, Arin progressa. Il leva la main en classe, posa des questions, aida même d'autres élèves en difficulté. Un jour, un test de classe l'effraya. Il étudia sans relâche, ses notes presque déchirées à force de révision. Une semaine plus tard, Monsieur Ralph rendit les copies. Arin, incrédule, découvrit qu'il avait l'une des meilleures notes. Il courut au chariot, brandissant sa copie. Mina, émue, le serra fort. Je t'avais dit que tu pouvais tout faire. Pour la première fois, Arin y crut aussi. À l'école, il se transformait. Ses épaules se redressaient, ses yeux brillaient. Il partageait son temps entre l'école, le chariot et ses études. Chaque instant libre, il lisait ou résolvait des problèmes. Un soir, Mina le vit griffonner furieusement. Des problèmes de maths, expliqua-t-il. Monsieur Ralph m'en a donné des supplémentaires. Mina sourit. Tu aimes apprendre, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Je veux devenir quelqu'un, pas juste survivre. Arin commença à rêver grand. Il parlait de devenir homme d'affaires, non pas pour l'argent, mais pour aider les autres, comme Mina l'avait fait pour lui. Il observait les boutiques, notait leur fonctionnement, réfléchissait en silence. Mina, voyant son ambition, ne l'interrompait pas. Mais un jour, Mina tomba malade. Arin ferma le chariot plus tôt, cuisinant pour elle et posant un linge humide sur son front. Tu as tellement grandi, murmura-t-elle. Parce que tu m'as donné une raison de croire en moi, répondit-il. La saison des pluies aggrava les choses. Les clients se raréfièrent, l'argent manquait pour les médicaments de Mina. Arin, inquiet, comprit qu'il devait agir. Il parla à Monsieur Ralph. Je veux apprendre à créer une entreprise. L'enseignant lui donna des livres sur l'économie et les petites entreprises, conseillant de commencer petit. Arin réfléchit. Leur problème était un revenu instable. Il testa des idées, vendre des stylos à ses camarades, faire des courses pour des commerçants. Chaque pièce était notée dans son carnet. Il proposa à un boutiquier de nettoyer son magasin chaque soir pour un salaire fixe. Le commerçant, impressionné, accepta. Arin avait désormais un revenu stable, petit mais à lui. Arin économisait chaque pièce, notant tout dans son carnet. Avec ses économies, il acheta un chariot d'occasion, non pas pour vendre de la nourriture, mais des fournitures scolaires et des jouets éducatifs. Il le nomma « Smart Start », peignant le nom sur une planche clouée au devant. Posté près de l'école, il attira les enfants avec des prix justes et un sourire sincère. Les enseignants le soutenaient, les élèves l'admiraient, et même les vendeurs respectaient son audace. Arin tenait un registre précis, réinvestissant ses profits pour améliorer le chariot et ajouter des produits. Smart Start devint plus qu'un commerce, c'était un symbole qu'un avenir était possible, peu importe ses origines. Chaque soir, Arin partageait ses histoires avec Mina, qui l'écoutait comme une mère fière. Tu transformes la douleur en but, lui dit-elle. Arin, regardant les étoiles, murmura, un jour, je ferai plus. Aucun enfant ne vivra ce que j'ai vécu. Il jonglait entre l'école, le chariot et le soutien à Mina. Il se levait tôt, étudiait tard, mais ne se plaignait jamais. Smart Start attirait désormais parents et enseignants. Arin repeignit le chariot pour le rendre plus attrayant et engagea Ravi, un garçon des rues comme lui, pour gérer un second chariot. Tu veux apprendre quelque chose d'utile? Demanda-t-il à Ravi, qui haussa les épaules. J'étais comme toi, répondit Arin. Mais quelqu'un a cru en moi. Il enseigna à Ravi la comptabilité, le service client et la gestion des stocks, lui offrant non seulement un travail, mais une responsabilité. Leur travail d'équipe fit croître l'entreprise. Arin commença à rêver d'une boutique fixe. Il lisait des livres sur la stratégie et le marketing, transformant ses rêves en objectifs concrets. À l'école, Monsieur Ralph le nomma pour un prix de leadership jeunesse.
Lors de la cérémonie, Arin, en simple chemise blanche, parla face à un public de professionnels. Je suis ici parce qu'une personne a cru en moi. L'audience, émue, applaudit. Ce soir-là, il offrit son trophée à Mina. C'est aussi le tien. Tu m'as élevé. Mais Arin n'oubliait pas d'où il venait. Un soir, il vit une fillette tremblante derrière un étal de fruits, ses yeux rappelant les siens d'autrefois. Il lui acheta un repas chaud et écouta son histoire d'abandon. Cette rencontre le bouleversa. Il décida de faire plus. Avec Monsieur Ralph et d'autres adultes, il lança « Second Start », un programme de week-end pour les enfants des rues. Dans une salle derrière l'école, il leur enseignait la lecture, l'écriture et l'hygiène, leur offrant un espace sûr. Mina préparait des snacks, Ravi gérait les fournitures, et des bénévoles donnaient leur temps. Arin partageait son histoire, disant aux enfants « Vous comptez, même si le monde ne vous voit pas encore ». L'initiative gagna en popularité, attirant des dons et des volontaires. Arin ne travaillait plus seul, il avait lancé un mouvement. Un matin, Arin reçut une lettre qui changea tout. Invité à une conférence nationale de jeunes entrepreneurs à Delhi, il bénéficierait d'une bourse pour voyager et rencontrer des leaders. Smart Start et Second Start avaient attiré l'attention d'une ONG locale. Excité, il montra la lettre à Mina, qui sourit. « Je t'ai toujours dit que tu étais destiné à de grandes choses. » Nerveux, Arin n'avait jamais quitté la ville. Mina le rassura. « Tu as affronté des foules plus dures. » Ravi promit de gérer la boutique en son absence. Sur le quai du train, Arin regarda défiler les paysages, repensant à son parcours, de l'enfant dormant derrière les étals à celui qui représentait sa communauté. À la conférence, il parla avec sincérité. « J'étais un garçon sans rien, jusqu'à ce qu'une femme me donne de l'espoir. Je transmets cet investissement. » L'audience applaudit, touchée par sa simplicité. De retour, Arin marcha dans ces vieilles rues, passant devant l'endroit où Mina l'avait sauvé. Il la retrouva à son étal, toujours fidèle à son rythme. « Un chai, s'il vous plaît, dit-il en plaisantant. Mina, émue, le serra dans ses bras. Il lui tendit une enveloppe, les papiers d'une maison qu'il avait louée pour elle. « Ton retraite, Mina. Plus de chariot, plus de nuit sous la pluie. » Les larmes aux yeux, Mina protesta, mais Arin insista. « Rien de tout cela n'existerait sans toi. » Le lendemain, il l'emmena dans sa nouvelle maison, modeste mais paisible, avec un jardin et des livres. Mina, hésitante, entra, émerveillée par le silence. Arin avait engagé une aide pour elle. Ce soir-là, voisins et enfants de Second Start célébrèrent Mina. Les enfants chantèrent pour « la femme qui nous a appris plus que l'école ». Sous les étoiles, Mina murmura « Tu étais si petit et effrayé quand je t'ai vu. » Arin répondit « Et ton pain et ton thé ont tout changé. » L'histoire d'Arin se répandit. Les journaux parlèrent du garçon orphelin devenu entrepreneur et de Mina, son sauveur. Arin n'aimait pas la lumière, mais chaque article aidait ses causes. Il ouvrit plus de centres Second Start et transforma le chariot de Mina en « Mina's Corner », offrant des repas gratuits aux enfants. Une plaque disait « En l'honneur de celle qui nourrissait les cœurs ». Arin parlait dans les écoles, partageant des histoires de faim et d'espoir. Mina, toujours à ses côtés, rayonnait de fierté. Lors d'un événement, une fillette demanda « C'est ta mère ?» Arin sourit, « La seule que j'ai connue. » Des années plus tard, à un sommet national, il déclara « Un geste de bonté peut tout changer. » Mina, dans le public, échangea un sourire avec lui. Smart Start devint une entreprise sociale, Second Start un modèle national. Chaque année, Arin retournait à l'ancien coin de rue, distribuant fournitures et espoir, s'assurant que chaque enfant était vu, comme Mina l'avait vu, lui, des années plus tôt. Avec une progression narrative claire, la lutte initiale d'Arin, la rencontre transformative avec Mina, son entrée à l'école et ses premiers pas vers l'indépendance,